Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez la 7e série, qui consiste en une introspection sur mon année 2019. Aujourd'hui, je vous parle des échecs et apprentissages dont j'ai fait l'expérience dans ma vie personnelle. Allons-y. La première chose qui me vient à l'esprit est la frustration à laquelle j'ai parfois dû faire face. Ma frustration. Je pense l'avoir déjà évoqué dans les épisodes précédents, mais je n'aime pas vraiment organiser des choses. Je n'aime pas comparer les prix et les prestations, je n'aime pas négocier les tarifs, je n'aime pas chercher des activités et demander l'avis des autres pour savoir ce qu'ils préfèrent. Ainsi, la plupart du temps, je prépare mal certaines sorties ou voyages. Le souci, c'est que mon copain est assez similaire à moi là-dessus. En conséquence, il nous est arrivé plusieurs fois de rater des sorties ou voyages. Ce fut le cas lorsqu'on est arrivé dans une ville thaïlandaise et qu'on n'avait fait aucune recherche sur des logements potentiels. Comme c'était la saison haute pour le tourisme, beaucoup de logements étaient déjà pris. Ceux qui restaient étaient difficiles à trouver, et ils ne correspondaient pas à ce qu'on voulait. Mais nous ne pouvions pas être difficiles. On a donc choisi un tout petit logement, sombre et qui coûtait cher. D'autres fois, on voulait faire des trucs le week-end, mais comme on n'organisait rien, on se retrouvait le samedi sans savoir quoi faire réellement. Au dernier moment, on cherchait ce qu'on pouvait visiter et où on pouvait louer un scooter. Ça nous prenait pas mal de temps, ce qui en laissait moins pour visiter. Ce que je trouvais frustrant. Et du coup, ça m'énervait. J'étais contrariée, contre moi et contre mon copain. Je nous en voulais de ne pas avoir mieux préparé. Zach, mon copain, et moi sommes bien conscients de ce défaut que nous avons en commun. Il y a presque un an, nous avions d'ailleurs décidé de nous améliorer. Suite à une énième sortie ratée, on s'était posé dans un café et on avait discuté de stratégies qu'on pourrait mettre en place pour être plus proactif. On avait décidé de faire des réunions où on regarderait ensemble ce qu'il y avait à faire dans la région où on allait habiter. On avait décidé de se partager l'organisation et de planifier chacun un week-end sur 2. Malheureusement, peu de temps après, le papa de Zach a dû être hospitalisé. Zach est donc reparti aux Philippines et je l'ai rejoint 2 semaines plus tard. Dans ce contexte, on a oublié nos bonnes résolutions et on ne les a jamais appliquées. Cette année, j'aimerais beaucoup qu'on réussisse à améliorer notre organisation. J'ai compris que le temps dédié à faire des recherches n'était pas du temps perdu. C'était plutôt comme un investissement pour l'avenir, qui permet d'éviter certaines émotions négatives. En voyant les choses sous cet angle, je suis plus motivée pour faire des efforts. La deuxième chose est aussi liée à mon style de vie. En 2019, il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas avoir respecté mes envies et mes humeurs. Le mois de septembre a été particulièrement éprouvant. En effet, en août, ma petite sœur est venue me rejoindre et nous avons voyagé ensemble. Après son départ, je me suis sentie soudainement très seule. Évidemment, j'étais un peu triste car je devais reprendre le travail, m'habituer à un nouvel endroit, rechercher un nouveau logement. Bref, c'était une période de transition pas évidente. En plus de ça, Zach était dans la dynamique opposée. Il était dans une période de sociabilité extrême. Il avait commencé un projet qui consistait à interviewer des nomades digitaux. Il proposait à certaines personnes de leur poser des questions tout en les prenant en photo. Il voulait donc rencontrer un maximum de personnes.
À ce moment-là, il travaillait dans un espace de coworking qui faisait beaucoup pour créer une communauté, en organisant des déjeuners partagés, des ateliers, des soirées. Moi, j'allais pas travailler là-bas car les tarifs étaient un peu élevés. Petit à petit, on s'est donc éloigné. Zach voulait participer à tous les événements et moi à aucun. Je me suis forcée à le suivre plusieurs fois et ça s'est bien passé. Mais il y eut une fois de trop. Un dîner était organisé pour célébrer le départ de quelqu'un que je ne connaissais pas. Zach m'a prévenu tard qu'il allait y aller. Et je l'ai mal pris, car je pensais qu'on allait passer une soirée calme ensemble. J'ai décliné l'invitation et Zach y est allé sans moi. Je suis restée chez nous, j'ai commandé à manger et j'ai regardé un film romantique. Je me suis endormie tôt car j'étais épuisée. Le lendemain, je me sentais beaucoup mieux. C'est là que je me suis rendu compte que je devais absolument respecter davantage mes envies et mes humeurs. Je devais écouter mon corps et mon cœur et accepter que Zach et moi étions différents et qu'on n'avait pas besoin des mêmes choses au même moment et que c'était pas grave. Depuis cet incident, j'essaye de rester à l'écoute de mes besoins et de moins me forcer. Je dois impérativement m'accepter comme je suis. Quelqu'un d'assez timide qui a besoin de calme et de tranquillité pour se ressourcer. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas sortir et rencontrer des gens. Pas du tout. C'est simplement que mes besoins changent selon les périodes. Je dois apprendre à reconnaître ces périodes et à respecter mon rythme. Car si je ne le fais pas, qui le fera ? Mon troisième échec est directement lié au précédent. Il concerne la communication. Je pense que la communication est la clé de tout. Je suis convaincue que tous les problèmes peuvent être réglés facilement si on veille à toujours avoir une communication saine. Malgré cette conviction, je considère qu'en 2019, ma communication avec Zach n'a pas toujours été bonne. Pendant ce fameux mois de septembre où nous étions dans des dynamiques contraires, je ne pense pas avoir expliqué à mon copain l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je ne pense pas avoir posé des mots clairs sur mes envies et avoir expliqué pourquoi je n'avais pas envie de sortir ou pourquoi j'étais fatiguée de rencontrer des gens. De la même manière, je n'ai pas posé certaines questions qui me taraudaient. Je n'ai pas demandé à Zach pourquoi lui voulait toujours sortir et interviewer de plus en plus de personnes. Pourquoi cette activité semblait être passée au premier plan. Le résultat de tous ces non-dits et de tous ces doutes a été une forte incompréhension. Je ne comprenais plus sa manière de se comporter. Et lui ne comprenait plus la mienne. Il y a sans doute eu aussi un manque d'envie de comprendre, étant chacun dans nos énergies respectives. En tout cas, on était plein de ressentiments l'un envers l'autre. Et c'était terrible. Je pense qu'on a senti ce décalage 2 ou 3 semaines avant de nous attaquer au problème. C'était 2 ou 3 semaines pendant lesquelles nos émotions négatives ont dangereusement grandi. Finalement, un jour, j'ai réussi à trouver le courage de lui faire part de tout ce que je pensais. Et enfin, on a pu discuter. Évidemment, on n'a pas réglé tous nos problèmes d'un coup, mais on a reconnu qu'on s'était mal comporté l'un envers l'autre. C'est la première étape vers la réconciliation. Bref, c'est en effet un échec très personnel, mais je crois que beaucoup d'entre vous pourront se reconnaître dans cette histoire. Tous les couples traversent des périodes plus ou moins chaotiques, alors pourquoi ne pas en parler ? Toujours concernant la communication, je pense que je peux aussi améliorer celle que j'ai avec mes proches quand je suis à l'étranger.
Quand je suis en France, j'aime aller manger avec mes amis ou passer prendre le thé chez eux. J'aime les réunions de famille qui permettent de discuter et de savoir ce que font les autres. Quand je suis en Asie, c'est beaucoup plus compliqué. Avec ma famille proche, je n'ai pas de problème, car nous avons créé un groupe WhatsApp pour mes parents, ma sœur, mon frère, ma belle-sœur et moi. On s'envoie très souvent des messages et des photos. Avec le reste de ma famille et mes amis, j'ai moins de contacts. J'envoie parfois des messages et je poste quelques photos sur Instagram, mais c'est tout. Pendant toute l'année 2019, j'ai dû faire seulement 3 ou 4 appels avec des amis. De temps en temps, j'envoie aussi des cartes postales pour les anniversaires. J'adore en envoyer, et comme c'est de plus en plus rare, ça fait toujours plaisir à ceux qui les reçoivent. Néanmoins, je pense que je devrais faire des efforts pour être plus en contact avec eux quand je suis loin. Depuis que j'ai quitté la France, j'ai compris que les relations sont comme les plantes. Il faut les nourrir et en prendre soin pour qu'elles fleurissent. Et ce, qu'importe la nature de la relation. Qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale. Il faut toujours dédier du temps à la relation. Enfin, le dernier échec personnel que je voudrais évoquer aujourd'hui est lié à mon manque d'objectifs personnels. J'explique. J'ai la possibilité de voyager et de pouvoir vivre dans différentes villes. Mais bizarrement, je ne peux pas citer de lieux dans lesquels j'aimerais vraiment habiter, même pour une courte période. Il y a des pays qui m'attirent plus que les autres, mais je n'ai pas de liste de lieux que je voudrais absolument visiter. J'ai peu de choses que je rêve de voir. En fait, souvent, je suis le mouvement. Je suis les envies des autres, j'accepte leurs suggestions sans être force de proposition. Je crois que je peux essayer de mieux cerner mes désirs. Par exemple, je sais que je préfère habiter dans des villes moyennes plutôt que dans des capitales. Je sais aussi que j'adore être près de la mer, car j'aime marcher sur la plage et nager dans l'océan. Je préfère aussi habiter dans des environnements où je me sens libre de m'habiller comme je le souhaite. Bon, après cette réflexion, il semblerait que je sache ce que je veux. Voilà donc la liste de mes principaux échecs personnels de 2019 et des leçons qu'ils m'ont enseignées. Maintenant, je suis motivée pour faire changer les choses et prendre de bonnes habitudes. On en reparle dans un an. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour parler de l'année 2020. À bientôt!